je suis prêt. Bonjour à tous et merci aux élus d'être présents ce matin en comité restreint. Notre curé Olivier de Montardy s'excuse de ne pouvoir être présent. Voilà, il aurait préféré être avec nous effectivement aujourd'hui. Donc je vais vous faire un rappel du déroulé de cette cérémonie. Donc après la sonnerie qui marquera le début de celle-ci, nous aurons le lever des couleurs. Puis la lecture du message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ensuite, le dépôt des gerbes des communes de Toussulhomme et de Châteaufort, puisque nous faisons traditionnellement cette cérémonie avec les deux communes, et donc exceptionnellement aujourd'hui uniquement Châteaufort. Il y aura ensuite un appel aux morts, alors tant les morts de Châteaufort des guerres, de l'ensemble des guerres passées, que des morts pour la France de l'année 2020. Puis la sonnerie aux morts, en hommage à ceux-ci, une minute de silence qui sera suivie par la Marseillaise qui achèvera donc notre cérémonie. Donc sonnerie de début de cérémonie. Lever des couleurs. Lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire,
qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Donc, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Appel aux morts. Guilly Vincent. Mort pour la France. Descamps Louis. Mort pour la France. Fleureau Paul. Mort pour la France. Germain Marcel. Mort pour la France. Langot Jules. Mort pour la France. Robert Adolphe. Mort pour la France. Descamps Charles. Mort pour la France. Gagna Victor. Mort pour la France. Nigon Georges. Mort pour la France. Redreau Henri. Mort pour la France. Fauchereau Henri. Mort pour la France. Gravier Lucien. Mort pour la France. Bonnier des Terrières Émile. Mort pour la France. Bouige Georges. Mort pour la France. Bouige Paul. Mort pour la France. Boujard Émile. Mort pour la France. Boujard Eugène. Mort pour la France. Lecard Édouard. Mort pour la France. Le Prince Rémy. Mort pour la France. Vétillard Ernest. Mort pour la France. Bouige Marcel. Mort pour la France. Bracoire Louis. Mort pour la France. Descamps Henri. Mort pour la France. Denis Ernest. Mort pour la France. Fourchon Auguste. Mort pour la France. Le Foll Jean. Mort pour la France. Mingui Hippolyte. Mort pour la France. Milsan Félix. Mort pour la France. Pierrezo Mathurin. Mort pour la France. Redreau Pascal. Mort pour la France. Robert Philibert. Mort pour la France. Sincé Ernest. Mort pour la France. Vétillard Victor. Mort pour la France. Besco Pierre. Mort pour la France. Beaucher Félix. Mort pour la France. Chabot Léon. Mort pour la France. Thiot René. Mort pour la France. Le pauvre Michel. Mort pour la France. Méniger Lucien. Mort pour la France. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Giraud, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Charnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martin-You, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Assina Razafan Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 4e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France.
allons observer maintenant une minute de silence. Nous achevons la cérémonie par le Marseillaise. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui en ce jour un peu particulier. Merci à tous. Lionel, il faut couper la caméra avant qu'on...